Bonjour tout le monde, je me décide à faire cette vidéo aujourd'hui parce que lorsque j'ai commencé à faire mon poulailler et ma petite chèvrerie, j'ai cherché sur YouTube, j'ai cherché un peu partout et les gens qui faisaient ça et qui donnaient des exemples et qui expliquaient avaient du matériel, avaient de l'électricité, avaient des scies, avaient des ponceuses, avaient tout ce qu'il fallait. Ici j'ai rien. Donc pas d'électricité, pas de... Voilà, donc j'ai un marteau et une scie, et une pince. Voilà. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire avec un garage en tôle qui était là à la base, qui était vide. Donc du grillage plastique, un filet de pêche usagé que j'ai récupéré pour fermer, surtout pour les chats. Voilà, à l'intérieur des bricoles, des emplacements. Alors toutes les fermetures sont faites avec des crochets, comme celui-là. Ça je m'embête pas. Et comme tout est fait, comme je l'ai dit, à la scie et au marteau, bah, rien n'est d'équerre, donc un système de verrou normal, bah, ça passe pas. Donc voilà, donc c'est un emplacement pour 12 poules et un coq. Donc ça c'est des restes de bois que j'ai fait pour que ces demoiselles s'amusent un petit peu. Donc surtout bien fermer le bas du grillage, parce que leur spécialité c'est de gratter, d'aller essayer de chercher l'herbe qui est de l'autre côté. Ici d'aller chez la voisine. Donc j'ai bien fermé. Des fois j'ai mis des briques, parce que les bouts de bois suffisaient pas. Voilà. Donc des systèmes pour l'alimentation fait main. Voilà. Des restes de bois. Des branches. Bon ça c'est un achat que j'avais fait qui était pas très probant. J'ai essayé de découper mais elles aimaient pas mettre la tête dedans, donc j'ai laissé tomber. Un système d'eau, ça par contre il y a besoin. Voilà un autre pour manger. Là un petit endroit pour manger, parce que quand vous achetez des poules, que vous en avez un certain nombre, et puis qu'un jour vous en a racheté une nouvelle, elle n'est pas la bienvenue, donc elle est rejetée un petit peu pendant un certain temps. Et ça fait un petit endroit pour pouvoir lui mettre à manger puis qu'elle mange tranquillement, quoi. Tant que personne la voit, tant que personne vient lui casser les pieds. Voilà, donc le garage, il y avait une ouverture ici, j'en ai profité pour faire une petite porte. Hein, donc comme vous voyez, c'est tout fait main, hein. Il n'y a pas de... Rien n'est droit, rien n'est... Mais bon, voilà. Donc je ferme avec cette grosse bûche là. Ça suffit. Bonjour les filles. Donc j'en profite là, voilà, j'ai fait un espace grillagé métal pour les chèvres. En priant pour l'instant qu'elle n'attaque pas trop le plastique ici. Hein, qu'est-ce que tu veux? Pour l'instant ça va. Pour l'instant elle attaque pas trop le plastique. Peut-être qu'un jour je serai obligé de changer, mais bon. Donc voilà, ça c'est un reste de... Comment on appelle ça? Bon, j'ai un trou de mémoire. Où on fait pousser les légumes à l'intérieur pour que ça tienne... les tomates poussent quand il fait chaud. Voilà, donc j'ai récupéré un morceau cassé. Une serre, voilà, une serre. Je me rappelais du mot en russe, mais pas en français. Voilà, des restes de bois, protection. Là, ici, la nourriture pour les animaux. Un établi que je me suis fait aussi. Alors, j'ai jamais bricolé de ma vie, hein, c'est la première fois. Hein. Donc, soyez indulgents. Alors, pour les chèvres, j'ai fait un coffre, pour, histoire de protéger un petit peu mes trucs. Un endroit pour leur mettre à manger le soir avec une pierre de sel.
Ça c'est pour quand elles donneront du lait, pour l'instant elles ne donnent pas. Avec des restes de bois, j'ai fait une petite gamelle aussi. Alors côté poule, j'en ai construit, voilà, un truc avec un couvercle pour pouvoir accéder aux œufs sans avoir à tout ouvrir. Et à l'intérieur, bonjour, à l'intérieur, bah là pareil. Bon, pour l'instant personne ne va pondre là. Ces messieurs dames dorment ici. C'était pas fait pour ça à la base, mais enfin bon, on peut pas les forcer. Voilà un petit endroit futur pour pondre s'il y a besoin, parce que pour l'instant 12 poules qui ont 4 mois, elles font 5 œufs par jour. Donc au fur et à mesure ça augmente. Voilà, c'était 4 la semaine dernière. Il y en a une nouvelle qui en fait. Donc boucher les trous. Vous voyez, des bouts de bois, des bouts de ci, des bouts de ça. Un neveu est monté sur le toit pour boucher les trous. Parce que quand il y a eu une grosse pluie, bah, je me suis rendu compte que ça fuyait pas mal. Donc ça a été bouché. Voilà, vous voyez, pour pas qu'elles... Parce que les poules, bah, mine de rien, ça pousse. Donc pour pas qu'elles poussent trop, bah, là j'ai mis une brique. Voilà. Là ici, pour qu'il y ait de l'air, mais avec un plastique. Pour l'instant, les chèvres n'ont rien attaqué. Ici, c'est la même chose. Je vais peut-être avoir besoin de changer un jour et mettre du métal, je ne sais pas. Voilà. Donc les portes, hein, vous voyez, c'est des récupérations, des morceaux de bois. C'est tout bête. Des clous, des vis. Voilà. Les poteaux plantés dans le sol. Alors, je me suis beaucoup posé la question, est-ce qu'il faut protéger, est-ce qu'il faut mettre du produit? En fait, j'ai rien mis du tout. On verra. Je pense que dans l'avenir, dans quelques années, il y aura peut-être des soucis, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est comme ça. Puis ici, c'est protégé, donc ça va. Voilà. Donc, petite échelle pour avoir accès ici. Et puis, sur cette barre où elles dorment aussi. Voilà, bon, j'ai laissé volontairement des petits trous pour l'air. Pour pas que ça soit trop enfermé. Et puis ici, alors, on m'avait conseillé de faire un parquet parce que les chèvres n'aimaient pas dormir par terre. Donc j'ai fait un parquet, j'ai mis des briques. J'ai eu beaucoup de mal à mettre les briques parce qu'il y a un boulot juste à côté et toutes ces racines passent ici. Donc d'énormes racines en dessous que je peux pas enlever. Si je commence à les enlever, bah, je démonte la cabane. Donc voilà, c'est pas très droit, mais bon, pour l'instant ça va. Donc ce parquet, en fait, bah, ils y vont presque pas. Ils dorment dans la terre qui est là. Donc voilà. C'est pas ce qu'on m'avait dit, mais c'est comme ça. Un petit endroit futur pour la traite. Voilà, la pierre de sel, j'en ai déjà parlé. Récupération d'une porte. Voilà. Tout était vide, hein, tout était... c'était vraiment qu'une cabane en bois. Donc évidemment, moi je me trouve en Russie. J'ai la chance que tout ça c'est pas cher. Pour le bois, ce bois avec lequel j'ai fait le toit là, qui n'est pas droit, qui n'est pas bon, voilà. J'ai payé pour 23 morceaux de 4 mètres. J'ai payé 3000 roubles, ça fait 40 euros. Voilà, vous voyez, ça coûte rien. Ces morceaux là, 1,50 € les 10. Voilà. Donc là j'ai fait spécialement une grande porte pour bah, surtout pour nettoyer, pour avoir accès facilement avec la brouette, avec voilà. Donc il faut, surtout qu'on a les chèvres. Alors là je parle à ceux qui n'ont rien jamais eu et qui comme moi commencent. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les chèvres, ben, comme là elle vient de faire, là ça pousse, donc elle pousse sur la porte parce qu'elle se gratte sur le grillage, donc ben, j'ai renforcé la porte. J'ai renforcé pour que ça soit un peu plus solide. Voilà, donc de l'eau
toujours propre. J'ai la chance d'avoir un puits juste derrière la porte là. Donc ça c'est bien. Et voilà. Donc c'était pour les futurs propriétaires de poulaillers et de petites chèvreries. Avec rien, avec pas grand chose. J'ai réussi à faire tout ça. Comme je vous ai dit, un marteau, voilà, une hache, un marteau, une scie, une pince, qui m'a surtout servi à découper le grillage. Et bon, ça a été acheté après, hein. Des pinces et tout ça. Et puis des clous, des vis. Voilà, bah, j'espère que ça aura servi aux gens comme moi qui cherchaient comment faire quand on n'a rien, comment faire quand on n'a pas d'électricité, quand on n'a pas de scie circulaire, quand on n'a pas de scie sauteuse, quand on n'a pas de... Voilà, voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée.